Avoir un mindset d'entrepreneur, c'est avoir dans l'esprit le fait que chaque chose que vous faites, chaque action que vous devez effectuer, doit être fait de manière à y passer un minimum de temps et avoir un maximum d'efficacité. En fait, travailler peu, ce n'est pas rien faire. Travailler peu, c'est plutôt travailler intelligemment et travailler de manière optimisée. Il faut que chaque tâche, chaque action, chaque chose que vous devez faire doit être calculée, doit être organisée de manière à y passer le moins de temps possible pour avoir le maximum d'efficacité. Autrement dit, une tâche qui par exemple devrait vous prendre aujourd'hui 1 heure de temps, dans le temps, vous devez l'améliorer pour que cette tâche-là ne vous prenne plus qu'une demi-heure. Alors bien sûr, c'est un exemple, mais dans l'idée, c'est de passer moins de temps à faire la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que vous réfléchissiez. Il faut que vous déterminiez le processus qui est nécessaire, toutes les actions qui doivent être faites pour arriver à l'accomplissement de la tâche complète. Et dans les différentes actions qui vous mènent à cet accomplissement-là, il faut chercher à optimiser ces petites tâches et trouver des astuces, des méthodes, des techniques qui vous permettent de gagner du temps. Alors je vais vous donner un exemple un peu plus concret. Lorsque par exemple vous devez animer vos réseaux sociaux, vous savez que vous avez des images, des posts à publier sur vos comptes de réseaux sociaux. Dans l'idée de travailler peu, vous devez absolument chercher un outil qui vous permette de programmer à l'avance vos publications. Du coup, par exemple, en début de semaine, vous allez y passer 1 heure, 1 heure et demie. Dans ce laps de temps-là, vous allez concentrer vos actions à préparer vos programmations, vos publications sur cet outil qui va vous les programmer sur toute la semaine à venir. Ce qui veut dire que, au lieu d'y passer plusieurs fois 10 minutes dans la semaine, sachant que il vous faut passer d'une tâche à l'autre et sachant que le cerveau il a du mal à décrocher, se déconcentrer d'une tâche, se détacher d'une tâche pour pouvoir se reconcentrer sur l'autre, il y a un battement entre les deux et vous perdez énormément de temps et d'énergie. Là, vous allez faire tout ça d'un coup et les programmations de vos publications que vous allez faire pendant 1 heure, 1 heure et demie vont vous permettre d'avoir 1 semaine de publication sur vos réseaux sociaux sans que vous ayez à remettre le nez dedans, sans que vous ayez à regarder quoi que ce soit, sans que vous ayez à vérifier quoi que ce soit. C'est une démarche où, dans l'idée, vous allez travailler peu, voire nettement moins que ce que vous faisiez auparavant quand vous décidiez de publier manuellement. Voilà un exemple qui vous permet de comprendre comment on peut optimiser au maximum ses tâches de façon à travailler peu. Et dans le mindset de l'entrepreneur, travailler peu, c'est une priorité. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses à voir. Et bien évidemment, une journée n'a que 24 heures, il faut avoir aussi le temps de dormir, de manger, de voir sa famille, parce qu'il faut un juste équilibre. Donc il faut avoir cette démarche de réfléchir à chaque fois sur toutes les actions que vous avez, de trouver un moyen, une méthode qui permette d'aller plus vite, de travailler aussi bien, mais de manière plus optimisée pour pouvoir effectuer toutes les tâches que vous avez à faire dans la journée et pour que ça vous prenne le moins de temps possible. Au final, le résultat est le même, mais avec beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de temps utilisé. Bien évidemment, ça c'est la première approche, mais cette approche-là, elle peut être aussi transmise par exemple à un prestataire. L'entrepreneur a des journées bien remplies, il y a des choses qu'il aime faire, des choses qu'il n'aime pas faire, et pourtant ce qu'il n'aime pas faire doit être fait. Alors pourquoi pas à ce moment-là le déléguer ? Du coup, il va avoir un peu moins de travail, il va travailler peu et se concentrer sur les choses qu'il aime, et il va déléguer ce qu'il n'aime pas. Pour autant, quand il a optimisé des actions, des tâches, il peut très bien transmettre cette information-là à son prestataire. Dès l'instant où vous allez décider de déléguer une partie de vos tâches à des prestataires, transmettez-leur vos actions optimisées de façon à ce qu'ils puissent les mettre en place, de façon à ce qu'ils puissent les utiliser. C'est toujours aussi un gain de temps et une optimisation de vos prestataires. Eux aussi vont y passer moins de temps que ce qu'ils avaient prévu au départ. Du coup, vous allez aussi pouvoir jouer sur les tarifs, puisque si ça leur prend moins de temps, forcément, ils vous demanderont moins d'argent. Mais du coup, ils pourront en faire beaucoup plus. Alors tant qu'à faire, autant utiliser leur temps à bon escient, c'est-à-dire à ce qu'ils travaillent pour vous de manière optimisée, de manière efficace et de manière aussi à ce que vous puissiez travailler beaucoup moins. Ce qui est dans le mindset de l'entrepreneur, je vous dis quelque chose d'important, il faut travailler peu pour pouvoir s'axer sur l'efficacité, la rentabilité, l'optimisation de tout ce qui est fait au quotidien pour pouvoir développer une entreprise. En plus de l'optimisation de vos tâches, je parlais tout à l'heure donc d'un logiciel qui vous permettrait de programmer à l'avance vos publications sur vos réseaux sociaux. Il y a tout un tas de tâches à l'intérieur même de votre activité qui peut être automatisé. Il y a tout un tas d'outils qui peuvent vous permettre de gagner énormément de temps. Alors, qu'on soit bien d'accord, partons du principe que si on automatise quelque chose, faut mettre en place l'automatisation. L'automatisation prend toujours du temps. Ça doit être réfléchi, ça doit être planifié, ça doit être vérifié.
Donc ça prend du temps au départ pour pouvoir tout mettre en place, pour créer des pages par exemple, pour créer des posts de publication, pour créer les textes qui vont avec, etc. Tout ça demande du temps, mais une fois que c'est mis en place, comme vous mettez en place des processus automatisés, ça travaille tout seul. Vous n'avez plus besoin d'intervenir. Je vous conseille de temps en temps d'aller regarder vos processus automatisés, de façon à voir aussi dans quelle mesure vous pourriez apporter quelque chose de supplémentaire pour améliorer l'automatisation ou améliorer le processus, ou faire gagner du temps par exemple à vos clients. Dans la livraison d'un produit par exemple, c'est important de vérifier à chaque fois si vous avez la possibilité d'améliorer tout ce qui est fait, que ce soit automatisé ou semi-automatisé dans votre entreprise. Dans l'idée de travailler peu, il y a aussi cette idée de se dire que dès l'instant où vous avez mis en place certaines choses, que vous avez automatisées ou que vous avez déléguées, vous pouvez, vous, en tant que personne, vous sortir de l'entreprise. Autrement dit, en déléguant et en automatisant toutes ces tâches, tout ce qu'il y a à faire pour que l'entreprise tourne, vous pouvez vous sortir du système. Et en vous sortant du système, vous n'êtes plus la petite main qui travaille dans l'entreprise, mais vous êtes le dirigeant. Vous êtes celui qui donne le là. Vous êtes celui qui trace la route. Et vous allez donc être sur une démarche où vous mettez les choses en place et vous n'avez plus qu'à vérifier, entre guillemets. Alors vérifier, je n'aime pas trop le terme, mais je dirais qu'il va falloir faire attention à ce que tout fonctionne bien, que la machine soit bien huilée, que les actions sont faites par les prestataires, qu'elles sont rendues en temps et en heure, que les publications sont postées sur les comptes de réseaux sociaux, les articles sont publiés sur le site, que les clients soient livrés en temps et en heure, etc. Donc de temps en temps, il faut vérifier la machine, mais vous allez pouvoir vous sortir de l'activité. Du coup, vous vous dirigez tout doucement vers ce qu'on appelle la mise en place d'un revenu passif, parce que vous n'intervenez plus à proprement parler à l'intérieur du processus de votre entreprise, tout est délégué ou automatisé. L'entrepreneur d'aujourd'hui a cette démarche-là où, dans l'idée, il ne veut pas être la petite main, il n'est pas la petite main qui travaille dans l'entreprise, il est celui qui dirige. Et pour pouvoir diriger, il faut bien évidemment mettre en place tout un tas de processus où il va se sortir du système, où lui, il va le travailler le moins possible, parce que travailler peu, comme je vous l'ai dit, c'est une priorité pour lui, et où il va automatiser ou faire travailler ses prestataires pour que l'entreprise puisse être rentable et lui ramène du cash. Sachez quand même que cette manière de penser, quelque part, vous l'avez déjà. C'est quelque chose que vous devez développer, mais quelque part, vous l'avez déjà. Je vous donne un exemple. Vous devez prendre rendez-vous chez le médecin. Il y a de fortes chances que vous pensiez à prendre rendez-vous en dehors des heures de pointe, parce qu'aux heures de pointe, il y a énormément de circulation. Donc vous savez que pour aller chez votre médecin, ça va vous prendre une demi-heure par exemple, alors qu'en temps normal, ou du moins en dehors des heures de pointe, le trajet ne vous prendrait que 10 minutes. Donc vous avez déjà conscience que vous pouvez optimiser par exemple vos déplacements. Et bien partant de ce mode de réflexion-là, de cette manière de penser, vous pouvez adapter cette réflexion-là à tout un tas de choses dans votre activité. De toute façon, avec tout ce qu'il y a à faire pour créer une activité et la développer, vous êtes obligé d'en passer par là. Vous êtes obligé d'avoir dans votre état d'esprit l'idée de travailler peu, de travailler le moins possible. Et ce n'est pas ne rien faire, bien évidemment, du moins pas au départ. Mais restez dans cette optique-là de pouvoir développer au maximum l'automatisation et la délégation pour pouvoir travailler le moins possible. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de regarder toutes les actions que vous devez faire chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois et de réfléchir, voire chercher comment vous pouvez optimiser vos actions, vos processus. Et maintenant, au travail.